Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MD d'Intuition pour le tirage de ce jour. Quels sont les messages? Donc voyons voir quels sont les messages aujourd'hui pour le collectif. S'il vous plaît. On va nous parler d'ancêtre Kalinago, qui entre en jeu dans une certaine situation. Ancêtre à qui on aurait pu faire appel aussi dans certaines situations. On peut nous parler de personnes qui sont d'origine étrangère aussi, également. On aurait pu peut-être envoyer, faire quelque chose au niveau d'animaux de compagnie. On pourrait éventuellement aussi utiliser les animaux totems, animaux familiers. On peut avoir des personnes d'origine étrangère qui pourraient être dans des lignées Kalinago, qui pourraient utiliser des animaux, des insectes, des animaux spirituels là pour pouvoir voyager, voir, espionner. On parle de personnes en tout cas qui prennent des foudres divines par rapport à leurs actions, des personnes qui sont liées donc à des ancêtres Kalinago. On a essayé en tout cas d'avoir de la protection au niveau de ces ancêtres. On a peut-être appelé cela, on a prié ces ancêtres pour avoir protection. On a demandé protection, on a également pu pour certaines travailler sur des animaux, animaux totems, avec des animaux également familiers. On aurait pu, pour certaines, ça, dans certaines cultures, on retrouve cela. On a des personnes qui peuvent éventuellement passer par des animaux, des insectes, pour espionner. On a des personnes qui auraient pu faire ce genre de rituel. Et se prendre des foudres divines pour leurs actions. On pourrait éventuellement avoir fait des rituels, des sortilèges là pour instaurer la mort ou mettre quelqu'un au pied du mur ou face à une certaine mort. On a envoyé un esprit sombre, un esprit qui pourrait éventuellement essayer. Sans envoyer un esprit sombre, on a demandé de l'aide pour envoyer son propre esprit pendant la nuit, essayer de faire des choses négatives à des personnes. On se prend des foudres divines par ce fait-là. On a des personnes qui pourraient voyager la nuit, qui pourraient faire des projections astrales, faire des rituels, s'en prendre à certaines personnes pendant leur sommeil. On parle de personnes sombres qui auraient pu prier, qui auraient pu justement faire des rituels, appeler à leurs ancêtres ou aux vôtres. Essayez d'atteindre un animal spirituel aussi, quelque chose qui vous est lié aussi dans les mondes spirituels. En tout cas, là, on a aussi des personnes qui ont des familiers, pas forcément, pour tous, ne sont pas forcément incarnés. On a des personnes qui ont des familiers qui s'occupent aussi de votre protection. On dit à certaines personnes c'est pas des offrandes, mais de faire des prières, des demandes pour ces animaux. Parce qu'on a des animaux qui sont très en action. On a voulu toucher à ça. On a employé de la magie noire pour ça. On a demandé de l'aide même à ses propres ancêtres. Et on a essayé de détourner les vôtres. Voire peut-être même d'appeler vos ancêtres.
Ouais, on a essayé de provoquer, on cherche à être on a des personnes qui sont dans l'espièglerie, des personnes qui envoient des êtres sombres qui sont dans ces mêmes énergies. On a essayé, oui, d'envoyer des ancêtres Kalinago aussi à des personnes. Il y a des descendants d'ancêtres Kalinago qui font ce genre de choses-là, qui sont partis consulter. On parle de personnes qui ont voyagé, qui ont pu aller voir des praticiens, praticiennes, des personnes qui pouvaient, des sorciers, sorcières, là. On a demandé des rituels, on a demandé une forme de protection pour se protéger de sa propre lignée finalement et de la vôtre et de ce qui revenait par rapport à des foudres divines. On a essayé on a demandé protection mais à des personnes qui sont dans l'ombre. On peut avoir été voir des personnes, je vois des personnes dans des villages qui ont des places spécifiques dans leur village et qui font de la sorcellerie pour certains et certaines là. On a été demander plusieurs travaux à ces personnes-là. On a aussi demandé à ces personnes-là une forme de protection spirituelle. Euh, on parle de personnes ouais, rattachées à des lignées Kalinago. On a demandé des travaux, oui, sur votre animaux totem, sur vos animaux, sur votre animaux, sur vos animaux totems. Voir peut-être des animaux de compagnie. On parle aussi de familiers, spirituels comme incarnés. On a essayé de faire des travaux parce qu'on a des animaux qui pourraient éventuellement être très très protecteurs. On a aussi une lignée Kalinago qui pourrait éventuellement avoir pu avoir un visuel sur tout ce qui s'était produit, tout ce que cette personne fait, et qui fait même appel à cette propre lignée-là, qui pourrait aussi se charger à rendre des foudres divines à ces personnes. Donc des lignées qui se retournent contre leurs propres descendants, descendantes. On a essayé de on a essayé de faire venir une entité très sombre sur vous. On peut parler du diable pour certaines croyances. Euh, Après, ça peut avoir d'autres noms selon les religions et les croyances et les cultures. Là, on peut parler éventuellement de personnes. On peut parler d'une guerre entre des personnes descendantes de Kalinago et le fait d'avoir peut-être travaillé contre des personnes descendantes des Taïnos. On a voulu amener des entités sombres à ces personnes-là, descendantes des Taïnos là. On peut avoir éventuellement appelé même le mal en personne. On a Jurakan, qui est un dieu, le dieu du mal. C'est le reflet du dieu, tout court. Donc, on pourrait avoir fait appel, voilà, au diable en personne, on va dire. Une énergie très sombre. On parle de travailleurs, des ombres, de personnes qui sont aujourd'hui sous des foudres, que ce soit de leurs propres ancêtres, comme des figures qu'ils, elles, ont dérangées, comme de la source Dieu, l'univers, comme de son contraire également. On pourrait, pour certaines, on pourrait même avoir essayé de consulter là des maîtres sombres pour essayer de détourner même ces foudres-là. On parle de personnes qu'on a consultées autant que soi, qui prennent des foudres. Là, on n'a pas que les personnes qui ont demandé les travaux, on a les personnes aussi qui ont fait les travaux, les personnes qui se sont entêtées à les faire également. Des personnes qui continuent à prier malgré les foudres, qui continuent à prier, continuent à espionner, continuent à penser qu'ils, elles, ont une possibilité d'action. Ouais, on parle de personnes qui ont participé, qui ont fait, qui ont créé, que ce soit des situations, que ce soit des communautés, que ce soit des rituels très sombres, des personnes qui maintiennent un certain secret, ont maintenu un certain secret pendant un temps, des personnes qui sont rattachées finalement à cette figure Jurakan, ou le diable encore, ou encore d'autres, selon le nom que vous vouliez lui donner, selon vos cultures et vos croyances et vos religions.
Mais en tout cas, on est lié finalement à quelque chose de très sombre. On a des personnes qui se retrouvent liées, qui ont comme fait promesse finalement de sacrifice. D'autres personnes qui vont devoir payer les âmes proposées en sacrifice et promises en sacrifice pour ces travaux-là. Des personnes qui se font attaquer par leur propre lignée également. On parle d'une lignée qui se fait très espiègle avec leur propre descendance là. On parle des Kalinago. Ouais, des ancêtres Kalinago qui se font très espiègles, notamment concernant une personne là qui a fait qui a fait pas mal de mauvais rituels. On parle d'une personne espiègle, une personne fourbe, qui a fait pas mal de rituels, qui a fait appel à plusieurs figures, que ce soit du vaudou ou d'autres religions ou mouvements. Cette personne aurait pu également demander de l'aide à cette lignée, mais cette lignée ne répond pas présente par rapport à cette aide. On a des personnes en fait qui continuent à demander de l'aide à cette lignée tout en ne pouvant pas finalement prendre en compte et en charge cette aide puisque ces personnes se sont rattachées, maintiennent le secret. C'est pour ça qu'ils, elles, se prennent des foudres. Des personnes qui ont fait des rituels et des activités très sombres. Des personnes qui se sont rattachées au diable. C'est comme si cette lignée Kalinago ne pouvait pas forcément agir par rapport à l'injustice, par rapport aux lois universelles qui ne sont pas respectées, et par rapport au fait que ces personnes sont parties tellement loin qu'elles se sont finalement liées ou ont une dette, une grosse dette envers le diable. Puisque ces personnes ont prié cet être sombre, ces personnes ont demandé, ont travaillé avec cet être sombre, ces personnes continuent à protéger cet être sombre. Donc, par la même manière, continuent à protéger leurs propres méfaits et leurs propres être sombres en eux-mêmes au lieu de le travailler. Ces personnes continuent de prendre des foudres par ce fait-là. Des personnes qui se sont montrées comme étant des protecteurs, des protectrices. Des personnes qui ont voulu émaner de la lumière. Mais ce sont des personnes qui travaillaient dans l'ombre. Très profondément et depuis très longtemps. On peut parler là de personnes âgées même. Qui ont fait ça très longtemps. On a Shango, Risha Foudre qui est aussi présent par rapport à cette personne expiègle et fourbe qui aurait pu appeler déjà plusieurs figures dans ces mêmes énergies pour agir dans votre situation. Après peut-être on a demandé protection auprès de ses ancêtres, mais là non, on a des foudres également pour cette personne, ces personnes-là qui ont été dans l'espièglerie, qui continuent encore à l'être et peut-être même à demander des travaux, des travaux à certaines figures là, à certaines personnes qui font de la sorcellerie en gros. Ces personnes continuent donc prennent aussi également des foudres, mais là on parle des foudres ancestrales, on parle pas des foudres divines en soi, mais on parle de foudres ancestrales, de foudres de ces figures-là qu'on a dérangées, qu'on éveille, qu'on réveille et qu'on a mis en guerre finalement. On dit que pour vous, vous êtes protégé. On a appelé sur vous ou pour vous une énergie très sombre. On peut la représenter comme le diable, comme cette figure-là. On a appris sur vous cette entité-là, mais vous êtes protégé. Cette entité pourrait éventuellement même vous protéger. Alors c'est un peu bizarre ce que je suis en train de dire là, mais cette entité aurait pu vous observer. On aurait pu appeler cette entité pour vous là. Et cette entité aurait pu vous observer dans votre lumière, vous observer, vous battre, ou traverser tout ça. Et on pourrait avoir une entité là qui a décidé de vous protéger. Vous pourriez avoir gagné contre une entité assez sombre là. Et aujourd'hui, cette entité pourrait éventuellement vous protéger par le fait que cette entité ne peut pas digérer, consumer votre âme qui a été promis pour le travail
qu'on lui a demandé. C'est pour ça que cette entité, en fait, vous protège. Cette entité se retourne contre ses envoyeurs parce que l'âme qu'on leur a promis, qu'on a promis à cette entité plutôt, l'entité en elle-même ne peut pas la toucher. Et donc doit être payée dans tous les cas. Et va prendre son dû finalement auprès de ces personnes-là. Mm. On a également Marinette Boissec, sèche, Pétro, pardon. L'esprit sauvage et protectrice des femmes et initiatrice, qui est également là, qui a pu aussi vous protéger pendant l'envoi de cette entité, pendant peut-être la persécution de cette entité pendant un temps, si cela a eu effet sur vous. Mais on a pu vous protéger déjà pendant un bon moment. Ouais, on parle d'une chef de coven, de groupe de sorciers-sorcières là. On pensait être dans la protection, on pensait être protégé. On protégeait un secret, on protégeait le secret d'avoir un coven. Hmm. Aujourd'hui, tout le monde se prend des foudres. Ces personnes qui ont protégé ce secret-là, ce coven en question, vis-à-vis de leur, on a un coven sombre, des personnes qui font des magies sombres, qui font des travaux occultes sombres, des personnes qui ont été dans l'acharnement total. On a des personnes qui prennent des grosses foudres. On a protégé des secrets. Plus on protège ce secret, plus on garde le secret, plus ce sera pire. Pour ces personnes, on peut avoir un homme âgé en l'occurrence qui aurait pu être à la tête là de ce coven, qui prend également des foudres. Quelqu'un qui s'est montré ou fait passer pour bon, après ça peut être une femme aussi, un ou une grande protectrice, grande prêtresse, mais pas du tout. Là on a des prêtresses et des prêtres complètement sombres qui ont peut-être regroupé ou fait appel à plusieurs autres personnes qui participaient, étaient dans des covens. On a des foudres pour ces espiègles, ces esprits espiègles qui ont pu demander, appeler leurs ancêtres, demander de l'aide. Les foudres là qui sont amenées par Shango. On parle d'accident de voiture qui pourrait avoir lieu ou eu lieu. Pour certaines, il s'agit d'une réinitialisation. Pour d'autres, non. Pour d'autres, c'est une fin. Pour d'autres, c'est juste une justice, une foudre, une punition. Tout dépend, parce qu'on a des personnes qui n'ont pas voulu voir, qui ont été dans la conscience de tout cela, mais qui n'ont pas agi, qui n'ont pas voulu voir. Ces personnes-là pourraient éventuellement, oui, être punies. D'autres étant manipulées, pourraient simplement avoir une espèce de réinitialisation pour avoir la chance, pour certaines, de pouvoir recommencer à zéro. D'autres qui ont été dans l'obsession totale et qui ont complètement perdu la tête là, ces personnes-là pourraient être arrêtées totalement dans leur expérimentation. Puisqu'on a des personnes qui pourraient ne jamais en guérir et continuer encore et encore. Et c'est des personnes qui ne peuvent pas continuer ce qu'elles faisaient. Bon, moi j'ai que 3 cas de figure, après il y en a peut-être d'autres. En tout cas là c'est ce qu'on me montre à moi. Ouais, accident de voiture comme foudre. De la part de Shango, je crois avec la présence de Shango. On a aussi Boussou. Oui, on a beaucoup de protection par rapport à vous. Vous êtes très entouré, très protégé, puisqu'on a encore des personnes qui appellent la mort, qui appellent le pire, le malin, le plus sombre sur vous. On pourrait en plus également, par rapport à ces rituels là où on a pu appeler Jurakan ou encore un autre ou encore le diable ou esprit malin, peu importe comment vous voulez l'appeler. On a des retours de ces rituels là qui auraient pu causer de gros problèmes au niveau météorologique dans les endroits où ça a été fait. On pourrait parler d'inondation, on peut parler de tremblement de terre, on peut parler de séisme.
On peut parler de volcans en éruption aussi pour certaines. On peut même parler de failles qui pourraient être visibles ou là, qui pourraient causer de gros problèmes. C'est mondial, là, ces genres de problèmes-là. Des failles dans l'eau, dans l'océan. Ouais, il y a des grosses répercussions. On a appelé un être là, dans la culture taïnos, le Jurakan, c'est le djam, mais représenté dans la nature, dans le sens de la nature. Donc c'est des gros problèmes de météo, mais vraiment des grosses catastrophes météorologie. Ouh là là, de météo, vous avez compris. C'est des grosses catastrophes comme ça. Il pourrait y avoir eu des catastrophes suite à ces rituels. Peut-être même plusieurs catastrophes, puisque si on a réitéré encore et encore ces demandes, et on pourrait être allé vers des choses assez graves. Il y a l'Afrique aussi. Il y a quelque chose en Afrique aussi qui s'est passé, ou qui se passe, en termes de terre. Alors je parle pas de politique là. Moi je parle d'événements, catastrophes naturelles. Il y a quelque chose en Afrique. Bon. Pas qu'en Afrique, mais en Afrique qui pourrait être très grave. Ouais, on a une destruction, le Coven, les personnes du Coven, cette personne également qui aurait pu présider ce Coven, manipuler, contrôler ce Coven. On parle de destruction pour ces personnes, des foudres qui sont destructrices justement. On veut se protéger les uns les autres dans son sombre, on ne veut pas travailler, on veut continuer à aller dans ce même sens malgré toutes les foudres, malgré tous les avertissements. Là, des personnes vivent la destruction totale, comme je disais, à des personnes qui risquent d'être arrêtées totalement dans leur expérimentation parce que ces personnes continuent et ne comprennent pas les signes. Et donc, ces personnes, en fait, pourraient continuer à pourrir la vie de beaucoup de personnes pendant longtemps. C'est plus possible. On n'est plus dans ces temps-là et on n'est plus dans ce genre de civilisation-là. Du moins, on entre dans d'autres genres de façons de penser, d'être. Donc là, non. Ouais, on a une fin de contrat, on a un divorce, une séparation. On peut parler aussi d'accidents, de retour de flamme concernant des accidents qu'on a créés dans une relation, concernant un certain divorce il pourrait y avoir ou des personnes qui pourraient se rendre compte. On parle d'un ou d'une travailleuse là, d'une personne qui vient d'une lignée ancestrale des Kalinago, qui pourrait venir des terres où ces lignées ont été, qui fait des choses sombres également. On peut parler d'une personne que vous connaissez peut-être autour de vous, qui a pu être dans l'espiègleté, qui a pu être espiègle, fourbe, qui se retrouve à prendre des foudres par rapport à cette autre personne, il pourrait y avoir un accident manigancé par cette personne en face là. On a créé en tout cas une fin dans une relation quelconque. On essaye aussi de créer une fin, une séparation avec la vie, avec peut-être même du karmique, avec des choses sombres là. Et ça peut passer par un accident, en effet, une réinitialisation. On a Ogu Badagri, justice, loi de la justice et de la loyauté qui est là également dans la protection autour de vous, au vu de qui, quoi, ce qu'on vous a envoyé. Là, on a de la protection, on a également de la guerre qui se fait puisqu'on est en pleine guerre spirituelle, malheureusement. Donc là, on a un loi de la justice et de la loyauté. Donc on a un guerrier, une guerrière, un roi, une reine qui peut être très loyal et qui va pouvoir vous aider ou qui se bat également dans cette situation. Ouais, on vous protège parce qu'on cherche absolument à projeter malgré les foudres et parce qu'il y a des foudres, on souhaite à vous projeter de la destruction, du moins la destruction qu'on reçoit. Donc on vous protège aussi et il y a une certaine justice, un retour là-dessus puisque c'est pas, encore une fois, c'est pas dans la justice en soi, c'est injuste. Les personnes doivent comprendre et apprendre à récolter ce qu'ils, elles, ont semé, à apprendre justement à faire attention à ce qu'ils, elles sèment et prendre leurs responsabilités.
On a des personnes, ouais, qui se sont, par ce fait-là, en fait, par des personnes qui prennent des foudres. Oui, on peut parler d'accidents, mais des personnes qui prennent des foudres parce que ils, elles, ont rompu justement des accords et ont rompu l'accord en grande partie avec Yukio. Et justement, on a le contraire là de Jurakan. Donc là, c'est le dieu du bien. Et on a rompu cet accord, on a rompu les accords avec les dieux du bien de la culture taïnos aussi. Donc on a une guerre spirituelle qui se joue aussi entre, ou du moins qui a été enclenchée par des êtres, des personnes plutôt, mais entre finalement des lignées Kalinago et Taïnos. Après, ça peut différer, il faut juste remettre les choses dans leur bon contexte et selon les ancêtres et les figures. Mm. Dambala Wedo. Donc un Radha, esprit serpent, symbole de la sagesse, pureté et protection. Donc là, on a un esprit serpent qui se charge de la destruction de ce coven et de cette personne qui a protégé ce coven, qui l'a contrôlé, construit, choisi. Peu importe. Mais en tout cas, là, on a une destruction qui se fait par des esprits, notamment peut-être des esprits qu'on aurait appelé pour les tourner contre vous ou d'autres personnes, mais ces esprits se retournent contre ces personnes. On ne paye pas ses dûs, et puis on fait des choses injustes, on ne respecte pas les lois universelles, on ne veut pas, on est dans une espèce d'orgueil et d'ego là, on ne veut pas reconnaître la, comment on dit ça, la, la royauté, on va dire, la royauté, on ne veut pas reconnaître les, les choses qui nous dépassent, on va dire. Donc là, ben, ces personnes-là, euh, par leurs obsessions, là, finissent par être détruites. En plus, là, c'est des personnes qui sont hantées. Notamment, c'est une figure, là, d'Ambala Wedo. C'est une figure qui se présente comme étant une entité sombre à ces personnes. Une figure qui se présente comme étant, justement, un tourment pour ces personnes. J'en ai des picots dans l'épaule. euh, ouais, une figure qui se présente de manière très sombre à ces personnes pour créer la destruction, le tourment. Là. Qui pourrait même envoyer d'autres entités à ces personnes-là. On a dérangé ces figures, on a dérangé des ancêtres, là, on a dérangé des lignées, et c'est des lignées qui sont pas contentes contre ces gens. Mais vraiment pas. On a Marsa, esprit jumeau, représentant la dualité et l'équilibre. Donc oui, on a une certaine justice qui se joue, on peut parler pour certains, certaines de liens de flammes jumelles, on peut parler pour certains, certaines aussi de liens d'âmes sœurs simplement. Euh, donc on a créé le déséquilibre là où il devait y avoir l'équilibre, on a créé la guerre là où il devait y avoir la paix, d'où le loi de la justice et de la loyauté au Gubadagri qui est présent aussi dans tout cela, puisque on a transgressé finalement la justice en soi. On a transgressé la bonne justice de certains contrats, de contrats même importants. Des contrats qui étaient prévus pour... Il y avait des choses à faire. Il y avait des choses à faire avec ces contrats, à travers ces contrats, les personnes qui en faisaient partie étaient amenées à faire des choses ici-bas. Et là, on a transgressé une loi au-delà de la loi des hommes. Et pas qu'une. On a transgressé beaucoup de lois. De lois. Mm. On a pu projeter sur vous aussi une image de serpent, une image de sombre auprès d'un coven. On a pu vous faire passer pour étant une personne habitée d'une entité sombre. On pourrait même jouer de cela auprès d'un coven ou de personnes, d'un coven là, parce que vous êtes vous avez eu une renaissance. Vous êtes revenu peut-être plusieurs fois à vous-même dans cette vie, même face à leurs propres actes, face à leur destruction. Vous avez pu tomber pour vous relever pour renaître. On pourrait avoir éventuellement une flamme, une âme sœur ou une flamme qui pourrait éventuellement partager cette information avec un clan sur le fait que vous êtes qui vous êtes. Vous êtes pas lambda et vous êtes rené, vous avez pu avoir plusieurs renaissances. Enfin, vous êtes rené, ça veut rien dire. Vous avez pu avoir plusieurs renaissances malgré la destruction, malgré les magies, malgré les sortilèges, les rituels, malgré les travaux et tous les travaux qu'on vous a fait, malgré toutes les entités qu'on vous envoyait, vous les mangez au petit déjeuner et ça c'est super.
Un peu d'humour. Non, mais c'est une façon de dire que ben, pour certaines, vous avez beaucoup transmuté, en fait, des choses très très sombres là. Et donc, on a peut-être une âme sœur, une flamme jumelle ou une flamme jumelle déchue qui pourrait éventuellement faire dire cette information, en parler, se retrouver lié et prendre conscience de cela. Donc du coup, partager l'information, le dire, pour peut-être éviter que ça aille plus loin pour ces gens comme pour lui ou elle. Après bon, quand les gens deviennent fous, les gens deviennent fous, donc ça change pas grand-chose en vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a une flamme jumelle ou une âme sœur qui voulait vous enlever la vie, ou qui a promis votre vie, ou qui vous a promis un sacrifice, qui souhaitait vous faire sacrifier. Mais c'est super, mais c'est tellement fantastique. On a Makandal, un Loa Congo, associé à la révolution, à la résistance. Vous avez résisté, on a essayé de vous mettre à terre. Voilà, on a une personne en face de vous qui a signé avec le mal et qui a donc désobéi à son accord avec la source de l'univers, l'accord, le contrat que vous aviez ensemble. Également face à Dieu, la source univers. Donc là, on a quelqu'un qui a même essayé en fait de vous faire supprimer. On peut passer par du vaudou, on aurait pu passer par du vaudou, du magie africaine, peut-être même des magies orientales aussi. Parce que là, dans le Coven, il n'y a pas que des... Il n'y a pas que du côté africain ou quoi, il y a aussi de l'oriental. Enfin, après, ça reste... quand on va aux racines, ça reste un petit peu africain, hein, mais bon, c'est pas grave. Au cas où. Ouais. Donc, ouais, vous avez résisté, vous avez été même rebelle. On a essayé de mettre une fin à vous-même, à qui vous êtes, et c'est une personne en face de vous qui pourrait éventuellement partager euh, cette, euh, cette information avec son groupe, son coven, son clan, ses proches, des personnes qui sont dans cette guerre spirituelle et qui ont participé à cette guerre spirituelle. On pourrait même avoir des personnes qui pourraient maintenant, par leurs appels et le fait de vous avoir envoyé, invoquer le diable, pourraient maintenant être face à leur propre fin. Hanté, entouré même du baron cimetière ou baron samedi. Oups, pardon, c'est baron cimetière. Oui. On a aussi le baron cimetière qui pourrait être dans vos protections pour vous protéger de la mort, puisqu'on a voulu aller jusqu'à cela pour vous envoyer le diable en personne. On parle de vous comme étant une personne, une énergie qui pourrait éventuellement incarner l'énergie de Ogu Ferrai, Nago Ninjaria. On parle de guerrier. On parle de guerrier courageux, de protecteur, protectrice, de symbole de force. Vous avez été dans votre naissance plus d'une fois. On a essayé de tout mettre en œuvre. On a plusieurs personnes qui se sont mis contre vous. Là, on en a deux. Là, on en a plusieurs. 3, 4, 5, voire même plus, qui se sont mis contre vous. Et là, je parle des personnes physiques, je parle même pas des personnes, des êtres qui ont été invoqués, appelés, et qui vous ont été envoyés pour vous faire du mal. Je parle seulement des personnes qui sont physiques, déjà. Donc, ouais. On a des personnes dans ce coven et dans ces groupes qui se sont désistés à certains moments, d'autres qui sont restés campés sur leur position, d'autres qui vont mal finir. Très mal finir. J'ai même pas envie de voir ça. Merci. On m'épargne les mauvaises images bien laides là. Ça sent pas très bon en plus. On a Belly Belcan, un loi indépendant mineur, protecteur contre les forces du mal. Donc en effet, on a bien des coven et des personnes qui font des choses très sombres, qui ont envoyé des choses très sombres. On vous a pointé du doigt comme étant le mal. On a prié. Le mal, on a prié. Peu importe les religions, les croyances, les figures qui sont appelées, on a prié des choses qui sont équivalentes au diable. On a complètement rompu son contrat avec la lumière, la source univers, Dieu.
Vous êtes quelqu'un de très équilibré, vous avez ombre et lumière en vous-même, on parle même de double visage, alors pas forcément dans le sens déséquilibré ni rien, c'est très bien géré, c'est un équilibre. Entre le bien et le mal, vous contrôlez donc, vous avez comme une autorité également sur le mal, et on peut voir que vous avez sous autorité justement un être là qui est autour de vous, qui est pas forcément qui est pas très lumineux, mais on parle d'un esprit serpent justement, mais on parle d'un esprit de sagesse, un être qui a observé, euh, alors un être qui est pas forcément très beau à voir, pas très très beau à voir en effet, mais un être qui a observé votre sagesse, on l'a envoyé, cet être on vous l'a envoyé pour vous faire du mal, pour vous tourmenter. Et finalement, cet être ne vous a pas tourmenté, cet être a pu, aurait pu essayer, puis se rendre compte. On parle d'un être qui est rentré dans une grande observation, je dirais pas amour, mais dans son énergie, ça pourrait se référer à une forme d'amour, une observation de votre sagesse. C'est quelque chose qui a interpellé cet être. Votre pureté également, c'est un être qui est devenu protecteur au lieu d'être attaquant. Malgré que cet être a pu commencer à vous attaquer et vite se rendre compte, voire prendre le temps de vous observer et de vous apprécier. Cet être du coup se retourne contre ces personnes. Cet être était envoyé pour votre destruction, mais a comme eu une certaine appréciation concernant votre équilibre entre l'ombre et la lumière, concernant qui vous étiez. Cet être vous a donc, comme oui, observé, surtout donc quand il s'agit de la sagesse. C'est quelque chose qui a été très 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 apprécié. On parle d'un être qui gardait, qui restait dans l'ombre, qui laissait ses yeux posés sur vous. Un être qui pourrait faire la même chose pour ces gens-là, mais pas du tout avec la même intention. Pas du tout. On peut parler là d'êtres aux yeux rouges, qui pourraient être maintenant protecteurs autour de vous. On a Erzuli Freda également. On aurait pu faire on aurait pu faire des sortes de beauté. Essayez de vous prendre certaines choses, jeunesse, beauté, voire peut-être même l'argent si vous avez le financier. On parle donc de Erzuli Freda, loi de l'amour, de la beauté et du luxe, qu'on aurait pu payer, qu'on aurait pu prier contre vous, qu'on aurait pu, voilà, on aurait pu faire des sorts de beauté. Comme je disais, cette entité avant, là, d'Ambala Wedo, c'était un être qui a aussi apprécié votre beauté d'âme, votre lumière, votre sagesse et votre valeur spirituelle. D'où son choix d'être dans la protection par rapport à vous. On parle de pas mal d'êtres qui sont comme ça, qui auraient pu vous approcher pour vous faire du mal et vous observer et se rendre compte de qui vous étiez, puis se retourner. Si ça c'est pas fantastique. On a Ogu Ben Balanjo, Nago Nigeria. C'est un guérisseur protecteur des malades. On pourrait avoir, des êtres là qui vous maintiennent loin de ces personnes ou de cette personne en face de vous, de sa tierce énergie si c'est sa tierce énergie. En tout cas, on pourrait vous maintenir loin de cette personne. Cette personne pourrait éventuellement être malade physiquement et donc on vous protège de cette personne. On pourrait même avoir des envies de venir vous faire tomber malade. On peut parler là ouais, on peut avoir des idées assez sombres là venant de Scorpion, Poisson, Cancer, des personnes qui auraient pu participer à créer l'incident, la séparation entre vous et cette personne. Des personnes qui pourraient être malades, qui pourraient être promises à une fin très prochaine. Des personnes qui ont des attachements avec justement le sombre, le diable, des énergies très basses, qui ont fait appel à cela. On parle de liens karmiques, de veuves noires, qui s'en sont pris à des personnes qui sont protégées par, par Dieu la source, l'univers lui-même,
des personnes qui ont voulu être en guerre, qui se sont fait passer pour des sages, pour des personnes hautement élevées. C'est des personnes qui ont créé la guerre aussi, qui se sont mis en révolution, qui ont fait créé de la résistance. Et donc ont créé cet accident, cette séparation. On peut avoir des personnes aussi qui pourraient préméditer un accident pour une personne en face de vous. On voulait votre mal en tout cas, vous guérisseurs, protecteurs, guerriers. On voulait votre mal, on voulait vous rendre malade en effet. Ouais, une veuve noire, un lien karmique qui s'est fait passer pour quelqu'un qui était protégé ou qui travaille avec Dieu. Ouais, d'accord. Dieu, l'univers, la source. Oui, on a voulu lancer ou on essaye de lancer encore aujourd'hui des moyens de mettre à mal vos projets professionnels, vos projets indépendants, si vous êtes indépendant, indépendante. Si vous avez des promesses professionnelles, on essaie de mettre ça à mal. On a essayé de mettre ça à mal et on a envoyé justement certains esprits sur vous. Mais ces esprits se sont retournés. Ces esprits vous ont vu traverser certaines de leurs conséquences, mais et ont fini par se retourner en comprenant, en voyant qui vous étiez. Vous n'avez pas eu besoin de vous présenter auprès de ces esprits ou de les prier. Ces esprits ont pu voir, observer qui vous étiez. Sibi Makaya, loi de la magie et de la communication. Ouais. On a fait des envoûtements, on a fait des attachements par de la communication en grande partie. Et on a attaché une personne que vous connaissez, ou plusieurs personnes que vous connaissez. On a fait de la magie aussi sur ces personnes-là. Cette personne aurait pu, ou ces personnes auraient pu agir de façon très espiègle et fourbe. Cette personne a été amenée, peut-être par le biais de certains rituels, à signer des contrats avec le mal et à devenir ou euh, à être formé pour être un prêtre ou une prêtresse du sombre. Et ça peut venir de père en fils, de mère en fille. En tout cas, on a une personne plus âgée qui aussi est d'accord ou a appuyé tout ça pour former une personne plus jeune, un disciple, une disciple, par le biais d'une tierce énergie ou d'une personne qui pratique la magie. En tout cas, on a essayé de former cette personne-là, on l'a rattachée, cette personne-là a eu un contrat avec le bien et a brisé ce contrat avec le bien, avec la lumière, avec Dieu, l'univers, la source. Pour aller faire un contrat avec le mal, on forme cette personne à être quelqu'un de sombre et même à pratiquer des arts occultes. On a Agwe, maître des eaux salées, protecteur marin des pêcheurs. On a des personnes en effet qui pourraient venir d'îles, des îles voilà, où il y a eu des ancêtres Kalinago qui se sont posés. On peut parler des petites Antilles, il me semble. Donc ces personnes pourraient éventuellement venir des îles. On parle de personnes qui, oui, font des magies, font des choses, des sortilèges, attachent les personnes par la parole. On peut même parler de personnes qui ont ou avaient des dons au niveau de la parole. On parle de même de personnes qui sont rattachées à des sirènes, des esprits sirènes pour envoûter les gens par la parole. On a utilisé ça et on a détourné des personnes de leur lien, de leur route en faisant cela. On peut parler de signes d'eau, cancer, non pas capricorne, on se calme. Cancer, poisson, scorpion, qui ont pu même s'amener, se faire passer auprès de cette personne comme des gens bien, comme une flamme jumelle à votre place. On peut avoir des personnes même qui auraient avancé que vous leur auriez fait ce elles vous ont fait. On peut même avoir des enfants avec cette personne. On parle d'Irisili Dantor, Petros, protectrice des femmes et des enfants opprimés. On peut avoir quelqu'un qui se montre de cette manière. Là, on a un lien karmique qui se montre de cette manière, qui pourrait peut-être même utiliser les dons, les trucs de caritité. Bah, en plus, j'ai la sirène là qui vient de sortir. Qu'est-ce que je voulais dire? Des œuvres caritatives. On parle de quelqu'un qui pourrait éventuellement utiliser des œuvres caritatives
donner de l'argent, tout ça pour se faire passer, pour avoir une image positive auprès du monde et de l'extérieur. On parle éventuellement encore, comme je disais, donc on a la sirène. Esprit de la mer associé à la richesse et la beauté. On parle de quelqu'un donc qui, voilà, qui manipule avec les paroles, qui pourrait avoir des dons ou avoir eu des dons à un moment donné. De cette manière-là, comme je disais, participer à des œuvres caritatives pour se montrer comme étant quelqu'un de bienveillant, bienveillante. On parle de quelqu'un qui utilise les esprits de la mer, quelqu'un qui peut-être même avait pu à un moment donné avoir des protections au niveau de cela. Mais on parle de quelqu'un qui a pu contrôler des personnes ou contrôler quelqu'un pour qu'il, elle, soit dans l'espièglerie, pour qu'il, elle, signe avec le diable, pour qu'il, elle, intègre justement un certain coven et devienne soit formé d'ombre, soit formé dans l'ombre, à faire des choses dans l'ombre. On peut parler de vous comme étant une personne qui pourrait s'être éloignée de tout ça. On peut parler de cette personne en face qui pourrait éventuellement songer ou se rendre compte qu'il faudrait s'éloigner de tout ça. On pourrait avoir un coven qui pourrait s'éloigner de cette personne-là. Également, se rendre compte de certaines choses. On a des retours de bâtons qui se font, des foudres qui se font. Comme je disais, on a Aïzan, protectrice des marchés secrets et d'initiation. Donc on a bien quelqu'un, là on a des personnes qui essayent d'initier d'autres personnes. On a détourné ces personnes de leur route et on essaie de les initier à des choses négatives. Cette personne aussi, ce lien karmique a été initié par ce coven ou par cette personne qui a créé ce coven. Également, on a Ogu Yamso, stratège et maître des batailles. On a une bataille qui se fait entre vous concernant votre projet professionnel, concernant vos projets ou ce que vous faites professionnellement parlant. Là, on lance encore des attaques, on essaie encore de lancer des attaques. On a Yamso qui sort, Hugo Yamso, stratège et maître des batailles. On a une bataille encore qui se joue, puisqu'on essaie encore de toucher à des choses qui n'appartiennent pas à ces gens. Des personnes qui peuvent pas rester tranquilles dans leur vie sans faire chier tout le monde, là. Ouais, excusez-moi de la familiarité, mais franchement, quoi. Franchement, c'est quoi ces fouteurs de troubles qui ont rien à faire d'autre dans leur vie que des trucs comme ça. En plus, ils se prennent des foudres et ils comprennent rien. Non, mais c'est quoi? Quelle intelligence, waouh. C'est fantastique, c'est magnifique. Je suis ébloui. Bon, bref. On va pas s'éterniser, mais... Donc, ouais. On a encore des gens qui continuent. On a de l'éloignement, en tout cas, entre ce coven et cette énergie de chair, ce lien karmique. On peut parler aussi d'une personne en face de vous qui est donc devenue un lien karmique également, du coup. Par ce fait-là, on a quelqu'un qui s'est lié à des énergies très très sombres, qui a signé comme des contrats, des accords, par rituel ou par papier, je ne sais pas. En tout cas, on a signé comme des contrats, des accords et on n'est plus du tout sur le même, le même Dieu, on va dire. Alors, on a le complément de Dumbala qui est là aussi. Et Dumbala, c'est lui. Ouais. L'esprit serpent que je disais qui était venu vous tourmenter, qui pourrait éventuellement maintenant vous protéger après avoir observé. Vous avoir observé, on a Aïda Wedo, donc complément de Dumbala qui représente l'arc-en-ciel de la fertilité. Vous vous éloignez, vous allez vers une forme de fertilité en tout sens dans votre vie. C'est pas forcément pour la procréation seulement. On a des cas où c'est pour les projets, on a des cas c'est pour l'avancement simplement du cours de votre vie. En tout cas, vous avez des déblocages qui se font pour vous. On a Tijan Langlansu, indépendant mineur associé au mystère de la mort. Donc on peut avoir voilà des personnes qui qui se font mettre une fin à leurs incarnations puisque elles ne comprennent pas le français et n'ont pas de cerveau apparemment. Marinette Piéchèche, on a une régionale rare, Loa puissante et sauvage redoutée pour ses rituels du feu. On a pu faire des rituels contre vous, des rituels de feu. On a pu essayer justement de mettre en péril et de brûler votre vie. On a des personnes qui vont être purifiées par le feu.
Les contraires compatibilités. Voilà, on a essayé de brûler votre union, on a essayé de brûler tout ce qui vous appartenait finalement. On a essayé de créer le déséquilibre en vous, comme peut-être même dans une union, on a créé le déséquilibre et l'incompatibilité par ce fait-là. On a essayé de le créer jusqu'en vous. C'était à travers cela qu'on a essayé de vous atteindre. Et ben c'est pas comme ça. Et donc ces personnes vivent du déséquilibre à outrance dans leur vie, des personnes qui vivent la destruction, des personnes qui sont purifiées par le feu, et des personnes qui vont donc perdre la vie pour certains, certaines, malheureusement, mais des personnes qui se voient donc arrêter leurs incarnations, puisque ces personnes se sont entêtées et n'ont pas compris, n'ont pas pu grandir, évoluer. Donc malheureusement, ben, tant pis pour elles. Et lui, au pluriel. Bon, ben voilà. Moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne journée, matinée, nuit, pardon. Bah dis donc, journée, matinée, nuit, selon où vous regardez cette vidéo. Et surtout, je vous dis à très très bientôt. Bye.